Chers tous, bonjour Cash, en ce lundi 25 décembre 2023. Je suis à Ovendo, là, c'est pour aller acheter le poisson, le centre de pêche, Ponomba. Là-bas, c'est le siège de Sokoba, Bambino Village, pour aller vers Pédiatrie, Sini Ovendo. Et juste derrière moi, et c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Vous savez que hier, j'ai passé pratiquement Noël sous la pluie avec les passagers du train qui a saoulé tout le monde et où vous avez vu toutes ces familles, des hommes, des femmes, des bébés, des enfants, dormir à même le sol, s'entasser pour s'abriter sous la pluie. Le train qui devait quitter la gare d'Ovendo à 15 h est parti beaucoup plus tard. Et ils sont restés là, abandonnés à eux-mêmes, pas d'eau, pas d'assistance médicale, etc. Donc, je veux parler de l'ARTEF. L'ARTEF, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'autorité de régulation des transports ferroviaires. C'est un peu l'équivalent, chez nous dans les médias, de la haute autorité de la communication. C'est qui régule les médias. Donc, c'est lui qui régule les transports ferroviaires, donc du côté de CETRAG. La question qu'il faut se poser, c'est que quand CETRAG se comporte comme il se comporte, il ne respecte pas les clients, donc les passagers. On paye 500 francs, le timbre. Ils sont restés pour certains depuis 10 h du matin, 11 h midi, bon, jusqu'à minuit, là, à la Belle Étoile. Les images que vous avez tous vues. Que doit faire l'ARTEF? C'est là une question que je pose. Parce que je sais qu'au Gabon, on aime les raccourcis. Très vite, vous allez voir, ils vont commencer à dire « Ah, Chamberlain fait ça, c'est sûr qu'on l'a envoyé, c'est sûr qu'on veut enlever quelqu'un ou parce qu'on veut positionner quelqu'un. » Au Gabon, il ne faut jamais poser les bonnes questions, cash. Il ne faut jamais chercher à savoir comment ça fonctionne et pourquoi ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas. On commence déjà à trouver des ennemis derrière. Dès l'instant que je fais cette vidéo, le gardien forcément va appeler ou quand cette vidéo sera diffusée, on prendra des raccourcis. Quel est le rôle de l'ARTEF face à l'incivisme répété de CETRAG? Nous savons entre autres que via l'AFD, CETRAG était allé chercher de l'argent, je parle simplement pour me faire comprendre de tout le monde, 270 milliards par là, pour le programme de remise à niveau du chemin de fer. Le train qui déraille, redéraille, tout le monde voit le désordre qui se passe. L'État gabonais était allé chercher 61 milliards par là, si mes souvenirs sont exacts. L'État gabonais devait voir les ouvrages, voir aussi le volet social, les écoles, les dispensaires. À aujourd'hui, le projet qui devait commencer de 2017 en 2026, je crois bien, ça ne bouge pas. Ça traîne et je parlais d'une mafia au sein de la CETRAG. La mafia veut dire la loi du silence. Et je disais tantôt qu'il faut un sursaut patriotique pour sauver le chemin de fer gabonais. Ce qu'on a vu hier, il ne faut pas attendre une catastrophe avec tous ces personnes qui étaient à la Belle Étoile et sous la pluie hier. Quel est le rôle de l'ARTEF? Est-ce que l'ARTEF déraille ou joue pleinement son rôle ou s'est fait phagocyter par la CETRAG? C'est une question que je pose aux adeptes des raccourcis. Bon, ils diront que je suis venu... mais une république, il faut qu'elle fonctionne. Et de façon cash, il faut aussi opérer une transition dans l'autorité de régulation. Dans la régulation, il faut une transition et ce sera cash.